Voilà, bonjour à tous. Petite vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas. Petite historique en vitesse. Donc en 2009, je suis parti vivre à Tenerife avec ma femme et ma fille jusqu'en 2014. Donc fin 2013, ma femme travaillait dans un hôtel, le Westhaven Bay à Costa del Silencio à Tenerife, géré par Rita Van de Velt, par sa fille Nel Massian, fréquenté par des gros bonnets, ambassadeurs, consuls, ministres, sportifs de haut niveau, le dénommé Ivan Helen, chanteur folklorique flamand qui a violé Naomi, qui l'a frappé et qui l'a battu. Donc voilà, ma femme et ma fille se sont fait enrôler dans le réseau de prostitution. Moi, j'ai dénoncé les faits à la Guardia Civil de Las Américas, au tribunal de Las Américas, à la police nationale. Étant donné qu'ils sont tous de mèche et qu'ils sont tous corrompus, ben, j'ai rien su faire sur place pour qu'on a voulu attenter à ma fille plusieurs fois là-bas. On a voulu m'impliquer moi-même dans des histoires de pédophilie et de drogue, comme je l'ai déclaré aux autorités belges quand je suis revenu en 2014. Donc voilà, moi j'ai dû revenir en Belgique. J'ai dénoncé les faits à la brigade des recherches de Marchand-Famenne. L'équipe sur qui je suis tombé ont fait un super boulot. À la fin, après 3 heures d'audition, ils ont dit voilà, viol sur Naomi et on met tout en marche pour aller chercher Naomi. Seulement le hic, c'est que quand le dossier est arrivé au parquet de Marchand-Famenne, on a dit que j'étais fou. Voilà, sans avoir été vu par un psychiatre ou par des psychologues ou quoi. Donc, la justice à Marchand-Famenne n'a rien fait du tout, parce qu'il y a des gens qui protègent ces réseaux, aussi bien dans les ministres que dans les magistrats. Et alors, moi, je continue à me battre, voilà, vaillamment, en me disant que je pouvais récupérer Naomi. Et alors, en 2017, j'ai fait imprimer les affiches que vous voyez derrière moi. Je les ai publiées en Espagne. J'ai raconté mon histoire là-bas. Et hop, comme par magie, Naomi et mon ex-femme sont revenus sur les territoires belges. Elles sont venues habiter à 30 km de chez moi, à Chouf. Et là, j'ai réentamé des procédures pour pouvoir voir Naomi. Chose qu'on m'a fait espérer, on est en 2020, je n'ai toujours pas pu voir Naomi une seule fois. Donc Naomi était à 30 km de chez moi. Et depuis le mois de juillet, Naomi est partie avec sa maman à Furnes, à côté de La Panne, à la côte belge, qui n'est pas loin de Douvres, là où elle peut se faire de nouveau enrôler dans les réseaux de prostitution en Angleterre via Tenerife, parce qu'il faut bien savoir que les Anglais ont été mettre leur argent sale à Tenerife et que c'est eux qui gèrent les réseaux de prostitution là-bas avec, avec les Espagnols, les Canarios, les Français, les Allemands. C'est un gros bordel là-bas. C'est une boucherie pour les enfants. Voilà, et moi je dénonce, je ne ferme pas ma gueule. Vous voyez? Donc moi je l'ouvre, je me bats pour essayer de récupérer cette petite fille qui est ma fille et que j'aime à la folie et je ne laisserai pas tomber. Donc je me bats et je dénonce tout ça. Donc hier, je me suis rendu à la police fédérale pour aller porter plainte contre Tial Focus qui nous ont royalement laissé tomber quand on était sur place. Et quand je suis revenu moi tout seul en Belgique, j'ai de nouveau contacté Tial Focus qui m'ont royalement de nouveau laissé tomber en me disant, un monsieur avec un accent flamand, j'espère qu'un jour tu vas pouvoir revoir ton fils. Tu vois? Donc je n'ai plus vu Naomi et personne n'a aidé Naomi sur place. Donc je dénonce tous les gens que j'ai contactés à l'époque pour leur signaler que ma fille était en danger, qu'il fallait la chercher, la sauver, et personne n'a bougé. C'est un gouvernement de merde, un système de merde aussi bien en Belgique qu'aux îles Canaries, qu'en Angleterre, en France, en Espagne et en Allemagne. Tous ces gens sont connectés ensemble et c'est eux qui gèrent les réseaux de pédophilie avec leurs hommes de main. Donc, je dénonce les faits et j'ai été porté plainte hier contre Charles Focus, contre Elio Di Rupo, contre Didier Renders, contre Maggie de Bloch. Preuve à l'appui qu'ils sont au courant et qu'ils ne m'ont jamais contacté. Pour crimes contre l'humanité, détournement de fonds publics et protection de réseaux de pédophiles. J'ai porté plainte contre le docteur Waltreni, expert psychiatre à Liège, pour avoir fait un faux rapport sur moi, pour essayer de me faire passer pour un paranoïaque, alors que je n'avais pas fait mes examens neuropsychologiques que j'ai réussi haut la main, qui disent que je suis une personne droite, qui disent qu'on peut se fier à tout ce que je dis. Je dénonce cette personne pour faux, usage de faux et pour protection de réseaux pédophiles. J'ai dénoncé, porté plainte contre la procureure du roi, Madame Baudenel de Marchand-Famenne, non-assistance à personne en danger et protection de réseaux de pédophilie. J'ai porté plainte
contre le gouvernement entier, tout parti confondu, pour crimes contre l'humanité, détournement de fonds publics, ainsi que de protection contre la pédophilie. Je voudrais souligner que parmi tous ces gens, une seule personne m'a aidé, c'est Philippe Courard du PS, avec Kevin Avenia, qui ont fait un maximum pour m'aider, mais qui ne sont pas arrivés à leur fin, étant donné que le tribunal de Marchand-Famenne a des gens qui étouffent l'histoire de Naomi. Je vous explique pourquoi. En fait, mon histoire vient de Tenerife. Lors de cette boucherie avec les enfants disparus en Belgique, la petite Elisabeth Brichet a été vue et formellement identifiée à Tenerife. Donc, on l'a enregistrée comme une petite fille qui était dans un réseau de prostitution, là-bas. Donc, les autorités belges ont été sur place et ont déclaré qu'il n'y avait aucun réseau de pédophilie à Tenerife alors qu'il y a un nid. Donc, moi, je confirme que cette petite fille a bien été vue là-bas, ainsi que la petite Madeleine McCann, qui a été enlevée avec la complicité de Gonzalo Amaral, le chef de la police portugaise, ainsi que la magistrature là-bas. Ces personnes ont déjà été impliquées dans plusieurs enlèvements d'enfants. Et à chaque fois, on essaye d'accuser les parents de meurtre, de pédophilie, de folie, de paranoïa. C'est toujours la même chose qui revient. Ce sont des réseaux connectés, vous devez savoir. Il y a des réserves d'enfants à Tenerife où on va fournir des enfants dans des sectes sataniques pour les découper, les violer, les tuer, et personne ne fait rien. Il y a un moment, il faut que les gens parlent. Je sais que les Canarios sont mal pris, et surtout les Guanches, parce qu'ils vivent sur place, et s'ils n'ont pas de famille à l'extérieur, ils ne savent pas en parler, sous peine de se faire tuer. Vous devez savoir qu'on fait disparaître les corps là-bas, à Tenerife et aux îles Canaries, car c'est un des endroits dans l'océan Atlantique où les eaux sont les plus profondes, à 4000 mètres de fond, où on met les gens dans des sacs, comme on l'a bien montré chez moi, quand on est passé avec des sacs poubelles et qu'on m'a fait le signe qu'on allait m'égorger si je parlais. On met les gens à 4000 mètres de fond, là on ne sait jamais les retrouver. Vous voyez, c'est un cimetière, c'est une honte. La Guardia Civil de Las Américas s'est impliquée dans l'histoire. Des soldats de la police nationale, les juges là-bas qui m'ont retiré la garde de Naomi à Las Américas. C'est un désastre, on ne fait rien. J'invite les Nations Unies à aller nettoyer les îles Canaries parce que c'est un vrai cimetière pour enfants. Vous voyez? Donc moi je porte plainte contre tous ces gens qui protègent aussi bien notre gouvernement que les magistrats, que certains magistrats. Ça va, pas tout le monde, hein, parce qu'il faut pas croire. Les petits magistrats, il y en a qui sont innocents. Mais c'est une corruption abominable et moi je ne ferme pas ma gueule. Je n'ai plus de vie, je fais tout pour récupérer Naomi, vous savez. Donc j'ai porté plainte également contre la Guardia Civil de Las Américas, la police nationale de Las Américas, la Guardia Civil de Saint-Miguel et la maison du juge à Las Américas pour crimes contre l'humanité, enlèvement d'enfants, séquestration, meurtre sur enfants et sur jeunes filles. Voilà, il y a un moment où tout doit stopper. Vous devez vous rebeller. Je veux que vous partagiez un maximum cette vidéo. Parce que les gens qui nous gouvernent, c'est des salopards, des voleurs, des fraudeurs, des gens qui ont violé des gosses, qui ont les mains remplies de sang d'enfants. Et il n'y a personne qui prend sa responsabilité pour dénoncer ça. Moi, je le fais aujourd'hui. Ce sont tous des salopards qui vous volent votre argent, qui vous manipulent, qui vont vous croire qu'il y a le Covid et que tout le monde va crever. C'est de la couille. Ce sont des salopards qui vont en vacances, qui ont des grosses bagnoles, qui ont des baraques, qui vous piquent votre pognon et vous vous soumettez à leurs lois. Moi pas. Moi je suis un homme, un citoyen qui est contre le système qu'on m'impose. Je suis un opposant au système et ce sont des salopards et des assassins. Voilà, d'accord? On est bien quelqu'un. Si on refait toute l'historique de la Belgique, il n'y a que de la merde, je l'ai déjà dit dans des autres vidéos. Ça va? Moi je ne me tais pas, je dénonce ces gens. Je porte plainte contre eux, qu'on les foute dehors. C'est fini qu'on refasse un nouveau gouvernement pour assurer un avenir à nos enfants. Personne ne peut se lever demain matin et se dire « j'ai pas d'avenir pour mon enfant ». Il faut nettoyer ce secteur, c'est des crasses, voilà, des parasites, voilà. Et tous ensemble, on peut y arriver. Mais il ne faut pas spécialement les manifester à Bruxelles. On va les chercher chez eux, on les juge, ils rentrent l'argent, les crimes qu'ils ont commis, et point barre, ça va. Et on refait un nouveau gouvernement avec des personnes compétentes. Je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Parce que Naomi est à Furnes, à côté de la panne. Elle n'est pas encore partie, on peut la sauver. Mais j'ai besoin de l'aide de tout le monde. C'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Pas tout seul, j'y arriverai pas, parce que ce sont tous des salopards et des magouilleurs, ça va?
Ce sont tous des salopards et des magouilleurs, n'oubliez jamais ça. Et demain, ça sera vos enfants qui seront dans des bordels. Et vous ne saurez rien faire si maintenant vous ne bougez pas et si on ne trouve pas la solution tous ensemble. Alors partagez un maximum ma vidéo et ça me fera super plaisir, d'accord? À bientôt.